Et justement, dans La France bouge, on voit que les Français ont des idées, et même au sein de leur entreprise, les choses changent. Comme chez vous, Marc Casaba, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le directeur adjoint de la Banque Transatlantique. Vous avez 420 salariés en France, dont 350 à Paris. Alors vous avez décidé de faire en sorte que vos collaborateurs aient du sens. Au moins 2 fois par an, 10% de vos collaborateurs participent à des journées solidaires. Racontez-nous. Eh bien oui, tout à fait. 10%, c'est un bon score, puisque dans la plupart des grandes entreprises, c'est à peu près 6-7% qui peuvent s'investir dans du bénévolat. Le bénévolat à la Banque Transatlantique s'organise autour de journées solidaires. On en fait 2 par an et on propose de s'investir auprès d'associations qui sont là pour soutenir les plus fragiles. Alors, comme disait Maurice Lévy tout à l'heure, quand on a beaucoup reçu, et à la Banque Transatlantique, on a de la chance, il faut donner. Et donc là, pour ces journées solidaires, on a déjà un axe important à la Banque Transatlantique qui est la philanthropie, mais on voulait aller au-delà et proposer à nos collaborateurs de s'engager volontairement pour un esprit de solidarité. Oui, et je crois justement, ce qui est très important pour vous, vous êtes beaucoup autour de l'insertion de la jeunesse. Exactement. Alors, je pourrais vous donner 2 exemples d'associations qu'on a soutenues, mais ça rentre complètement dans l'engagement qui fonctionne dans la philosophie de responsabilité sociétale et mutualiste de notre groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Également, on peut dire que pour nos collaborateurs, on a voulu développer un esprit de cohésion. Être fier d'appartenir à une société qui bouge, qui s'inscrit dans l'action. Parce que c'est ça, vous le faites pour les autres, mais pardonnez-moi de le dire ainsi, vous le faites aussi pour vous, parce que ça permet comme ça de créer du lien entre les collaborateurs. On voit notre collègue autrement quand on fait une mission positive à l'extérieur. Vous avez entièrement raison. On veut absolument que ces journées solidaires apportent à l'association et donc apportent aux bénéficiaires de ces associations, à ces fragiles, ces personnes fragiles. Mais on a des retours positifs aussi pour les collaborateurs au sein de la banque. Et donc c'est donnant et c'est gagnant. En revanche, il va falloir s'acheter un bon réseau téléphonique du côté de la Banque Transatlantique. Désolé pour la liaison qui est parfois un petit peu compliquée, mais c'est bien évidemment les joies du direct et du téléphone portable. Maurice Lévy, notre grand patron du jour, une entreprise qui donne, qui fait en sorte que les salariés aient 2 journées solidaires par an. Est-ce que ça va être ça, le monde de l'après-crise ? Est-ce que finalement ça va devenir ancré dans nos entreprises, dans notre façon de vivre en société, que de s'occuper, de s'intéresser à l'autre ? Il y a depuis de nombreuses années ce genre de mouvement qui existe. Le plus spectaculaire, ça a été lorsque tous les collaborateurs de Starbucks aux États-Unis, pendant quelques jours, ils ont fermé les boutiques et ils sont allés sur la Nouvelle-Orléans pour déblayer après la tornade de Katrina. Et donc, ce type de phénomène, on le voit aussi pour mobiliser les équipes, pour essayer de les encourager à participer à la société, faire quelque chose qui donne à la société. Alors, est-ce que ça va être un phénomène durable et est-ce que tout le monde va y participer ? Je n'en sais malheureusement pas grand-chose, mais ce dont je suis sûr, c'est que les gens ont besoin de participer, ils ont besoin d'avoir le sentiment d'être reliés à la société et de faire quelque chose pour le bien de la société. Les bonnes volontés sont absolument exceptionnelles, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, et il y a une volonté de participer. Donc oui, il faut leur donner l'occasion d'exprimer cette volonté. Eh bien, un grand merci à vous, Marc Casaba, directeur adjoint de la Banque Transatlantique. Un grand merci à vous, Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis et qui lance donc l'escalator. Vous avez entendu, vous pouvez postuler jusqu'à fin janvier si vous avez une idée, que vous n'avez pas obligatoirement de contact et d'argent, et vous serez comme ça aidé pour lancer votre start-up dans un programme gratuit pendant 1 an basé à Levallois-Perret.